Tradition respectée encore une fois ce vendredi 7 août 2020. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était devant les membres du gouvernement par vidéoconférence pour présider la 43e réunion du Conseil des ministres. Sur les 4 points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entre autres examiné les dossiers ayant trait à la situation sanitaire présentée par le ministre de la Santé, complété par son collègue des Finances et le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19. Il s'agit de l'évolution de la situation de la pandémie et autres épidémies qui sévissent en République démocratique du Congo. Autre dossier soumis à l'examen au cours du Conseil de ce vendredi, le rapport du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, notamment les dispositions pratiques pour la reprise des activités scolaires et académiques, le rapport sur les dépenses consacrées à la lutte contre le coronavirus et l'utilisation budgétaire liée à cette pandémie. Les données détaillées sur la communication du chef de l'État et les autres points examinés au cours de cette 43e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 7 août 2020 vous seront livrés par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. L'an 2020 baptisé en priorité l'année de mobilisation des recettes, la réunion de maximisation des recettes des régies financières s'est tenue ce jeudi 6 août 2020 autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On prépare à cette réunion le vice-premier ministre, ministre du budget, le vice-premier ministre, ministre du plan, le ministre de la Défense, le ministre de l'économie, ministre des Finances, le directeur général de la DGI, le directeur général de la DGRAD, l'inspecteur général de l'inspection générale des finances, le DIRCRABA Nyembo, ainsi que le ministre de la recherche scientifique. Parmi les points traités figure la présentation d'un logiciel pour comptabiliser toutes les recettes. Et pour mobiliser les recettes, il faut améliorer l'outil de gestion au niveau des régies financières. Cette réunion, c'est assister à la démonstration d'un logiciel qui a été développé par des Congolais et qui s'est avéré extrêmement pertinent pour pouvoir capter toutes les formes d'impôts qui sont gérées au niveau des régies financières, les taxes gérées par la DGRAD, ainsi que les droits des douanes et droits d'assises. Donc il nous a été donné instruction par le président de la République de pouvoir approfondir cet outil avec les différentes régies financières, de manière à proposer des solutions immédiates pour commencer à implémenter les 10 systèmes. Quant à la question de savoir des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'inflation monétaire, Sélé Yalagouli confirme que la Banque centrale a injecté des devises sur le marché. Il n'y a pas de magie. Au fait, la Banque centrale a dû injecter quelques devises étrangères sur le marché pour éponger l'excédent des liquidités en monnaie nationale. C'est ce qui a permis de réduire le niveau de taux de change conformément aux instructions du président de la République. Et le gouvernement et la Banque centrale sont en train de travailler pour signer un protocole de stabilité qui va viser aussi bien la stabilité du taux de change que la stabilité du taux d'inflation pour garantir la stabilité du cadre macroéconomique dont le pays a besoin et dont la population a besoin pour maintenir son pouvoir d'achat. Il est de noter que le gouvernement congolais s'organise à travers ses services, particulièrement des régies financières, pour mobiliser des ressources locales. C'était aux environs de midi, aire de Kinshasa, qu'un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans les installations de ITEX Africa dans la commune de la Gombe, en présence de la ville de Kinshasa. Comme vous pouvez le constater, les installations abritant les entrepôts du gouvernement de la République, celui de l'UNICEF, autres partenaires contenant des stocks de moustiquaires, des matériels médicaux et même l'ambassade du Japon ont pris feu. Les efforts déployés par la presse pour accéder au site ont été vains. Les services commis à la sécurité du site ont été catégoriques pour raison de sécurité. Les services anti-incendie trouvés sur place ont assisté impuissants à la catastrophe parce que les stocks en eau étaient épuisés. Aux dernières nouvelles, l'incendie a été maîtrisé, cependant laissant des dégâts matériels et humains importants. Quelques curés trouvés sur les lieux ont tenté de retracer les faits. Nous aussi, ne maîtrisons pas la situation. Seulement l'incendie ici proviendrait du courant. Le dépôt UNICEF avait des moustiquaires et autres ont pris feu. Nous ne savons pas s'il y a des personnes à l'intérieur.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Loakalo Senjola, a eu une importante réunion de travail avec le comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Au menu, la reprise effective et progressive des enseignements à l'Université de Kinshasa. Un calendrier réaménagé a été présenté au numéro 1 de l'ESU. Thomas Loaka a, au cours de cette séance de travail, martelé sur le respect des mesures barrières afin de bien assurer la protection des étudiants et de leurs formateurs. Le lundi, le cours reprend, sans équivoque. Mais ceux qui doivent être à l'université, ce sont les étudiants de deuxième licence, les finalistes, et ceux de troisième graduat qui sont finalistes du premier cycle. Au-delà de cela, les autres peuvent attendre. Et les cours commencent comme d'habitude à 8h30. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa affirme avoir pris toutes les dispositions pour procéder à l'évaluation journalière des cours programmés. L'enseignement en présentiel se fera compléter par l'enseignement et la recherche en ligne. Bien avant, Thomas Loakalo Senjola a reçu dans son cabinet de travail une délégation d'étudiants bénéficiaires de la bourse de solidarité nationale. Ces étudiants sont venus lui présenter leur doléance initiée en 2017 avec un effectif de 1200 bénéficiaires au départ. À ce jour, 400 poursuivent leurs études. Ces étudiants ont rencontré des difficultés énormes durant ce parcours et l'ont signalé au numéro 1 de l'enseignement supérieur et universitaire. Depuis son adoption le 8 mai 2018, sa publication 2 mois après, le protocole de Maputo, instrument juridique international qui garantit la promotion des droits des femmes en Afrique, reste méconnu du grand public en dépit des campagnes de sensibilisation menées. Pour faire plus et mieux, l'atelier sur la domestication de ces protocoles cible le personnel administratif des entités territoriales décentralisées ainsi que les services en charge du genre de 24 municipalités de la ville de Kinshasa. Outre les rappels du contexte de la crise sanitaire par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, dans l'usage des gestes barrières, les participants vont se focaliser sur l'article 14 relatif au droit à la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo. S'agissant du protocole de Maputo, le ministère du Genre, Famille et Enfants tient à ce qu'il soit vulgarisé dans toute son intégralité. Cependant, il ne doit pas être réduit à la seule disposition relative à l'article 14 à l'accès des femmes à l'avortement médical sécurisé. Pour le gouvernement de la République, la planification familiale reste le moyen par excellence de réduire les grossesses non désirées. Les questions de grossesses non désirées et d'avortement clandestin qui seront largement abordées au cours de cet atelier sont une réalité que tous les Congolais vivent, aussi bien dans les milieux urbains, périurbains que ruraux. Par ailleurs, il y a lieu de noter que ces assises sont organisées par la cellule d'études de planification de la promotion de la femme, famille et de la protection de l'enfant en partenariat avec la coalition de la lutte contre les grossesses non désirées. En fervent Kimbanguste de Nkusu, ministre de Relations avec le Parlement, s'est déplacé expressement ici à Lutendele, dans la commune de Mongafula, pour se rendre compte de l'évolution de la ferme pilote de son église. Accueilli par le moment de cette église trouvée sur place, de Nkusu a visité minutieusement tous les 4 coins de cette ferme et rien n'a échappé à son regard vigilant. Avant de recevoir toutes les explications possibles du responsable de cette ferme et sur son fonctionnement qui va se spécialiser dans l'élevage des volailles, bétail et également dans l'agriculture. On fait le poulet, les pondeuses, on fait le poulet de chair, on fera tout ce qui est volaille, pintade, dindon, caille, canard pour la production. L'objectif est d'atteindre au moins 300 plateaux jour. Moment propice également pour ces fermiers de faire part au ministre de Relations avec le Parlement toutes les difficultés auxquelles ils font face, notamment le manque du courant électrique. Des problèmes que cet hôte du jour a promis de s'impliquer pour une solution rapide. Nous sommes en train de faire sur instruction de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste. J'ai eu le message, je rends visite à nos mamans pour voir un peu ce qui est en train de se faire ici. C'est immense. Mes collègues
qui s'occupent notamment de ces secteurs, pêche et élevage. Du point de vue de l'étendue, nous sommes dans la grande mission Kimbanguiste de Lutendele. Une fois fini, ces grands projets vont non seulement alimenter toutes les fermes kimbanguistes, mais aussi nourrir une grande partie de la population de ce coin. Filme bandio, sale la cara de la